Alors, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons ici Violaine qui a accepté de filmer cette hypnose pour aller voir son contrat flamme jumelle. Donc, on va faire cette hypnose dans ce but-ci. Et puis, on va essayer de voir, de comprendre ce qui a été conclu entre Violaine, son jumeau et la source. Donc Violaine a accepté de montrer son visage et que je l'appelle par son véritable prénom. Voilà, merci beaucoup. Et elle a accepté également que ce soit diffusé sur les réseaux sociaux, Oui, sur Internet. Est-ce que vous confirmez tout ça, Violaine? je confirme. Très bien, je vous remercie. Alors, on a vu ensemble des petites questions qu'on va poser un petit peu tout à l'heure. Voilà, au fur et à mesure de l'hypnose. Et là, maintenant, si vous êtes prête, si vous êtes bien installée, on va commencer cette hypnose. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Alors, je vous invite à fermer les yeux, Violaine. Voilà. Et vous sentez doucement votre corps se détendre. Je vous invite à imaginer une petite lumière qui diffuse en même temps une petite chaleur douce, apaisante. Et cette lumière et cette chaleur viennent gentiment détendre tous les muscles de vos orteils et de vos pieds. Voilà, à gauche comme à droite. Cette lumière vient gentiment détendre ensuite l'ensemble du pied avec le talon et les chevilles. Vous allez sentir peu à peu que cette détente se propage dans vos jambes. Tout d'abord au niveau des mollets, du tibia, dans chaque jambe. Et puis, tout doucement, elle vient se propager également dans vos genoux, dans vos cuisses. Vous sentez de plus en plus votre corps s'enfoncer sur le canapé. Votre corps est de plus en plus lourd, mais apaisé et relâché, doucement, de plus en plus. Vous sentez de plus en plus la lumière qui vient détendre l'ensemble des muscles de vos cuisses. Puis elle remonte en diffusant de la chaleur douce et réconfortante, apaisante, dans l'ensemble de votre bassin. Vous sentez votre respiration se calmer peu à peu. Elle est de plus en plus profonde. Et puis doucement, cette lumière et cette chaleur viennent détendre l'ensemble de votre bassin, de votre ventre, du bas du dos. Vous sentez de plus en plus le calme en vous, la sérénité. Vos muscles se détendent, se relâchent de plus en plus profondément. Votre respiration devient de plus en plus profonde. Et vous sentez cet état d'hypnose vous gagner de plus en plus. Cette petite lumière et cette chaleur viennent maintenant détendre l'ensemble de votre cage thoracique et de votre dos, remontant le long de votre colonne vertébrale. Voilà, très bien. Vous êtes de plus en plus détendu, apaisé, relâché. Et vous sentez que vous tombez de plus en plus dans un état d'hypnose, de plus en plus profond. Très bien. Vous sentez maintenant votre corps se détendre au niveau des bras,
les avant-bras, les biceps, les poignets, et puis toutes les mains, les deux mains avec tous les doigts, jusqu'à la pulpe de vos doigts. Vous sentez votre corps relâché, vous êtes apaisé, sereine, détendue de plus en plus et de plus en plus profondément. Si toutefois vous entendez des bruits durant l'hypnose, durant cette séance, sachez qu'ils font partie de tout ça, de cette séance. Rien ne pourra vous perturber. Rien ne viendra perturber cette détente et cet apaisement. Et maintenant, cette chaleur et cette détente, cette petite lumière viennent détendre l'ensemble de votre cou et de votre nuque. Si toutefois il y a des tensions dans votre corps, elles disparaissent peu à peu, elles s'apaisent de plus en plus et vous êtes bien. Sachez que vous êtes à présent en sécurité. Si toutefois il y a un inconfort, vous pourrez bien évidemment m'en faire part. Vous avez la possibilité de modifier votre position également si toutefois vous n'êtes pas confortable. Et vous resterez en hypnose le temps nécessaire à la séance. Vous reviendrez par la suite, bien évidemment. De plus en plus fort, vous êtes détendu maintenant. Et cette détente, cette sérénité, cet apaisement vient détendre l'ensemble de votre visage et de votre tête. En commençant par la mâchoire qui vient doucement se relâcher, s'apaiser, se détendre. Vous êtes de plus en plus détendu et relâché. Vos joues également viennent se détendre à présent. Vous sentez cette chaleur apaisante de plus en plus. Et vous êtes bien, profondément en hypnose. Vous sentez cet apaisement et ce relâchement également dans l'ensemble de votre visage, au niveau du nez, au niveau des yeux, au niveau des oreilles aussi, et au niveau du front, qui vient se relâcher, lui aussi, et tout l'ensemble de votre tête, jusqu'à l'arrière, jusqu'à votre cuir chevelu, voilà, qui part de la nuque jusqu'au sommet de votre crâne. Vous êtes maintenant pleinement détendu et apaisé, relâché, parfaitement en conscience de ce qu'il se passe. Vous garderez bien évidemment le souvenir de ce qu'il va se passer durant cette séance. Et je vous invite désormais à vous imaginer dans un endroit ressource, dans un endroit où vous vous sentez bien, pleinement apaisé, relâché, détendu. Ça peut être un endroit imaginaire, comme ça peut être un endroit que vous connaissez, dans lequel vous êtes déjà allé, ou dans lequel vous aimeriez un jour vous rendre. Là, on a le petit chat qui vient s'intégrer dans cette séance, qui vient vous aider à vous détendre de plus en plus. Il vient vous apporter une sérénité dans cette séance d'hypnose. Et vous êtes détendu. Voilà, il vient vous accompagner durant cette séance. Si toutefois il vous gêne, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que vous avez trouvé cet endroit ressource? Oui. Très bien. Est-ce que vous vous sentez pleinement détendu et apaisé?
Oui, Très bien. Je vous invite à en profiter quelques instants. Vous vous sentez pleinement apaisé, relâché, détendu dans cet endroit. Vous vous sentez pleinement en sécurité. Si toutefois, durant cette séance, vous ressentez de l'inconfort ou que quelque chose vous dérange, n'hésitez pas à me le formuler et nous passerons à autre chose. Ça vous convient? oui, Très bien. Alors je vous invite à demander à une présence lumineuse de venir vous rejoindre. Ça peut être un guide, ça peut être un ange gardien, peu importe, mais demandez à être rejointe par quelqu'un qui peut vous guider dans ce parcours. Nous sommes ici dans cette hypnose pour venir voir ce que votre contrat de flamme jumelle présente. Voilà. Qu'est-ce qui a été conclu entre vous et votre jumeau? Est-ce que quelqu'un se présente à vous? oui. Oui. Est-ce que vous pouvez me décrire cette personne ou est-ce qu'elle se présente à vous? Une femme Très bien. blonde, Oui. je vois pas son visage. D'accord. Est-ce qu'elle peut vous dire qui elle est pour vous? Je la connais. Ma cousine. Très bien, votre cousine. Est-ce que c'est elle qui est en charge de vous montrer ce qui s'est passé pour votre contrat flamme jumelle? Oui, Très bien. Alors je vous laisse voir avec elle, découvrir avec elle et n'hésitez pas à me faire partager, à nous faire partager tout ce qu'il se passe. Je vous invite à me raconter ce que vous percevez. ma maison, Oui, mon père et ma mère, oui, notre déménagement, d'accord, l'emménagement dans l'Oise, oui, mon jumeau, très bien, quand il était au foyer, oui, notre rencontre, très bien.
notre séparation. Oui. Sa souffrance. D'accord. Mon cheminement. Très bien. Elle me dit que j'ai bien travaillé. C'est bien, soyez fiers de vous. Vous en êtes là actuellement dans votre parcours, c'est ce qu'elle vous dit? C'est ça. Très bien. Est-ce qu'elle a autre chose à vous montrer pour la suite? Alors, son cheminement à lui. Ouais. Elle me dit que je dois être patiente. D'accord. Est-ce qu'elle vous explique pourquoi? Le bonheur est à venir. D'accord. Que je dois continuer à faire confiance à l'univers. Oui. Et que si elle se détourne de son chemin, l'univers sera là pour le recadrer. Très bien. Que je dois continuer à avoir confiance en lui aussi. Oui. Qu'il évolue. Que je dois pas m'inquiéter. D'accord. Et là, je suis bloquée. Elle veut pas me dire si je vais voir quelqu'un d'autre ou pas. Ah, c'était effectivement une de vos questions. Est-ce que une âme sœur se présentera sur votre chemin avant que votre jumeau puisse vous rejoindre? Est-ce qu'elle peut vous dire pourquoi elle ne souhaite pas vous donner cette réponse? Parce que je ne dois pas le savoir. Ça pourrait fausser peut-être C'est certaines ça. choses? D'accord. Que je dois toujours écouter mon intuition. De toute façon, c'est elle qui me guide. Celle qui vous guide. C'est ça. Très bien. Est-ce qu'elle peut vous en dire un petit peu plus sur ce que traverse votre jumeau actuellement? Et je dois travailler sur l'acceptation de la perte de ses proches. Il s'est rendu compte qu'il y avait un lien entre nous et que ça lui fait peur. Qui me pousse à partir et qu'en même temps il veut pas que je parte.
Il est en train de s'éveiller et il est perdu. Tout ce qu'il avait construit, les barrières, le mur qu'il avait érigé est en train de s'écrouler. Et il se sent de plus en plus sans protection. Et il ne sait pas comment gérer. Je suis le problème et la solution. C'est souvent comme ça qu'ils nous perçoivent un peu, hein, comme un danger quelque part. On vient remuer tellement de choses en eux, tellement de souffrances aussi, tellement de blessures. Effectivement, ils peuvent avoir peur de cette intensité. Mais en même temps, une part d'eux sait ce qu'il en est. Et que finalement, oui, on est voué quelque part à un moment donné dans cette vie ou dans une autre à se réunir. D'où cette attraction et cette répulsion. C'est ça. Est-ce qu'elle vous conseille d'avoir une attitude en particulier vis-à-vis de lui? Pareil, toujours suivre mon intuition, D'accord. rester dans mon cœur et faire ce qui est le mieux pour moi. Très bien. Est-ce qu'elle serait d'accord de vous montrer cet instant où a été conclu ce contrat de flamme jumelle? Oui. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'elle vous montre? Deux énergies. L'une en face de l'autre. Énergie d'amour. Comme des... C'est lumineux. Oui. Comme un pacte scellé. Et comment est scellé ce pacte? Ça, je sais pas. Est-ce que c'est conclu comme un contrat, comme on le fait sur le plan humain, ou est-ce qu'ils ont une autre façon de conclure ce contrat? C'est plus des échanges d'énergie. D'accord. Ouais, un accord d'échange d'énergie. Est-ce que les deux énergies ont en quelque sorte discuté des modalités du contrat de flamme jumelle, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de déjà dessiné en quelque sorte et qu'elles ont juste à acquiescer, ou est-ce qu'elles ont pu donner leur avis ou souhaiter apporter des modifications? Comment ça s'est passé? Je
Je vois pas d'avis. Plus l'impression que c'est l'univers qui décide C'est l'univers qui a décidé des modalités? de notre parcours. D'accord. Et est-ce que ça aurait pu être deux autres personnes, deux autres énergies, ou ce- ces modalités ont été décidées pour vous et vous avez du coup été plus ou moins obligé d'accepter? C'est ça. C'est chaque énergie est différente, donc chaque parcours est différent. Un parcours pour une énergie. Et l'univers décide ce qui est le mieux pour nous. On ne connaît pas les détails du parcours, car ça pourrait fausser notre parcours. L'univers nous donne des pistes, nous dit où est-ce que nous en sommes sur le parcours, pour que nous gardions toujours l'amour et la positivité que nous avons besoin pour continuer. Mais pas d'autres détails, car nous devons nous-mêmes cheminer. Les deux énergies ne peuvent pas choisir. Et du coup, ces deux énergies, si je suis bien ce que vous me dites, c'est comme si en fait elles signaient un contrat, mais elles n'ont aucun détail finalement. Est-ce qu'elles ont conscience que c'est un parcours de flammes jumelles et d'éventuelles difficultés, ou c'est vraiment à l'aveugle? Elles savent que c'est un parcours flamme jumelle, mais n'ont aucun détail du parcours. D'accord. Elles connaissent la difficulté du parcours, mais si l'univers les a choisis, c'est parce qu'elles peuvent le faire. Très bien. Est-ce que du coup, en ce sens, on s'interroge souvent sur le libre arbitre? Est-ce que ce libre arbitre existe dans le parcours de flammes jumelles? Pas sur le parcours en tant que tel, mais en tant que personne, oui. Les décisions que nous prenons par rapport à notre parcours ne dépendent pas de notre libre arbitre. Donc on ne l'a pas vraiment, dans ce que je comprends. Mais par contre, en tant que personne, avoir nos goûts vestimentaires ou alimentaires dépendent de notre libre arbitre. D'accord. Donc finalement, le jumeau qui à un moment donné est dans le déni, mais ça peut être aussi bien le chaser que le runner, à certains moments du parcours, euh, ce jumeau qui est dans le déni, qui dit bah non, moi je veux pas de cette relation, euh, va forcément être amené à un moment donné à ce parcours. C'est ça, Et c'est ce qu'on appelle en général les foudres karmiques, c'est ça? tout à fait. Ouais. S'il reste trop dans le déni, l'univers se charge de le remettre dans le droit chemin. Est-ce que il y a des jumeaux qui parfois résistent énormément à ces foudres karmiques et échouent
à leur parcours de flammes jumelles? Malheureusement, ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive. Dans un certain parcours, elle vit un des jumeaux, malheureusement, décède. C'est là qu'il a échoué. Mais est-ce qu'il décède parce qu'il a été trop loin dans le déni et que du coup on l'interrompt dans son parcours? Ou est-ce que c'est un décès parce que ça devait arriver comme ça? Ou qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Non, c'est parce qu'il a été trop loin dans le déni et qu'il n'a pas pu faire machine arrière. D'accord. Dans ces cas-là, le parcours se termine pour lui et l'autre jumeau continue seul. L'univers se chargera de lui trouver une âme sœur. D'accord. Est-ce que vous avez l'issue de ce contrat? Est-ce que vous pouvez lire quelque chose à ce niveau-là pour votre parcours à vous? On essaye. Je vois que mon jumeau va être poussé, va être un peu trop dans le déni, et l'univers va le pousser. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails? Est-ce qu'on est autorisé à ça? Elle me dit, faut pas trop en demander. Bon, alors on laisse de côté cette question, il n'y a pas de souci. Je pense qu'ils nous en voudront pas d'essayer. On aura fait ce qu'on aura pu, hein, Violaine? C'est ça. Est-ce qu'on aurait des conseils à vous donner pour votre parcours, pour la continuité? De garder ma positivité, d'être toujours centrée sur moi-même, de penser à mon bonheur avant tout, de lâcher prise. Est-ce qu'à un moment donné, sur le parcours, vous serez poussé à vous rapprocher en termes d'énergie de votre jumeau pour l'aider dans son cheminement, ou est-ce qu'au contraire on vous conseille vraiment jusqu'à la fin de ce parcours de garder vos distances et de vous occuper de vous finalement? S'il y a rapprochement, ça viendra de lui et pas de moi. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui est général ou c'est vraiment uniquement pour votre parcours? Dans le parcours, les runners doivent prendre leurs responsabilités et prendre en maturité. Ils doivent par conséquent venir vers vous. Et par l'inverse. D'accord. Donc c'est une partie de son parcours finalement, de venir chercher ce qu'il est enfin, au bout de ses compréhensions, il doit acter finalement. C'est ça. D'accord.
Euh, est-ce que est-ce qu'on aurait des informations pour vous sur votre mission d'âme, à vous ou à votre mission d'âme en duo par la suite? Je suis une personne qui aide beaucoup les autres. Je dois continuer comme ça. Mes capacités vont continuer à évoluer. Ce qui me permettra d'aider encore plus les personnes autour de moi. Réunis, mon jumeau et moi sommes énergétiquement très élevés. Ce qui permettra d'aider encore plus de monde à être dans la lumière. Très bien. Est-ce qu'on aurait un message particulier de son âme? Est-ce que son âme aurait quelque chose à vous dire là maintenant? Ne me laisse pas, même si parfois je fais tout pour que tu me laisses. Ne me laisse pas. J'ai besoin de toi. Je suis complètement perdue. Et je sais pas quoi faire. Pardonne-moi de parfois te faire mal. Je souffre beaucoup. Mais tu es la lumière au fond. Est-ce que vous pourriez demander euh, si les réactions de chacun des jumeaux sont plus ou moins programmées sur ce parcours? La souffrance ressentie dépend de l'humain et non de l'âme. Donc, les réactions dépendent de l'humain et non de l'âme. Nous ne pouvons pas prévoir l'intensité de la réaction à l'avance. D'accord.
poser cette question parce que parfois on a l'impression que on est un peu piloté. Comme par exemple des runners qui vont d'un seul coup avoir comme un éclair de lucidité et on a l'impression que c'est l'âme qui parle à ce moment-là, qui ouvre une porte et qui donne quelques petits indices au chaser pour se refermer tout de suite et repartir dans l'ego. Est-ce que c'est des choses qui sont programmées, ça, ou est-ce que c'est l'âme qui prend une initiative pour aider sur le parcours? Ce n'est pas programmé, c'est en effet l'âme qui revient dans la lumière avant d'être de nouveau submergée par l'ego. C'est un combat entre l'âme et l'ego, et le but est bien sûr que l'âme reste dans la lumière. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur sur le bas astral qui parfois, j'ai l'impression, n'a pas envie que les jumeaux se réunissent? Est-ce que là-dedans, il y a une programmation ou c'est des initiatives du bas astral, tout simplement? Comment ça se passe? Est-ce que ça se décide ou pas? Cela ne fait pas partie du contrat d'âme. Ce sont des interventions non programmées. C'est pourquoi nous intervenons parfois à ce moment-là. Pour contrer les mauvaises actions du bas astral. Et comment ils interviennent pour empêcher le bas astral d'agir? Parfois, nous vous laissons faire. Parfois, nous éloignons le danger. En mettant sur votre route des personnes qui pourront vous aider. D'accord. On a aussi sur les parcours, aussi bien du côté du runner que du chaser, des personnes qu'on va qualifier parfois de toxiques, comme des pervers narcissiques ou des manipulateurs. Est-ce que ces personnages sont prévus dans le parcours pour faire comprendre des choses aux jumeaux ou est-ce que là encore c'est autre chose qui vient interférer? Ils font partie du contrat. Pour permettre d'ouvrir les yeux sur vos blessures, nous les mettons dans votre contrat. Ils permettent réellement par la suite de faire votre cheminement. Du coup, j'en conclus que les âmes de ces personnes sont, comme les jumeaux, finalement, OK pour participer à
à ce contrat, du coup, ou est-ce qu'on les oblige plus ou moins? Ils sont obligés. Ils sont obligés. D'accord. C'est leur mission d'âme. D'accord. Alors, me concernant, j'ai une question sur les pervers narcissiques. Ont-ils une âme ou est-ce que ce sont des portails organiques comme certains le prétendent? Généralement, ils ont été énormément influencés par le bas astral. Car une énorme blessure s'est formée et nous les avons perdus. Ils se réincarneront pour travailler sur ces blessures bien plus tard. Mais ils ont coupé toute émotion. Et dans cette vie, nous ne pouvons rien faire. Très bien. Là, on a vu les relations toxiques. On a aussi sur le parcours des alliés, qui peuvent être parfois les enfants ou d'autres relations autour du runner ou du chaser. Est-ce que ces alliés, eux, sont au courant et volontaires ou est-ce que, comme les autres, les relations plus toxiques, elles sont obligées, ces âmes, de participer à ce contrat? Elles sont au courant au moment d'acter le contrat d'âme. Dans la 3D, elles sont inconsciemment investies de leur mission. Mais au moment d'acter le contrat, elles valident leur contrat d'âme étant l'allié du parcours FJ. D'accord, très bien. Est-ce que la source ou votre guide, votre âme ou je ne sais quoi, quelqu'un éventuellement, aurait autre chose à nous faire passer dans cette hypnose comme message? Nous savons que c'est un parcours douloureux, mais n'oubliez jamais que si vous avez ce contrat, c'est parce que vous pouvez le faire. Vous vous élevez, vous rentrez dans la lumière. N'oubliez jamais que nous ne sommes pas très loin. Gardez foi en vous. Merci pour ce message. Et j'aurais éventuellement une dernière question. Si la source décide de ce parcours de flamme jumelle et qu'elle l'impose plus ou moins, hein, c'est ce que j'ai compris, aux jumeaux, est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que les flammes jumelles ont une raison d'être? Alors, comme tout le monde, je suppose, hein, comme toute incarnation, mais est-ce qu'il y a un but particulier qui fait que justement la source décide de ça?
Le but des flammes jumelles est la réunion pour élever l'énergie lumineuse, ainsi contrer les énergies sombres, car c'est une bataille permanente entre la lumière et l'obscurité. Et que doit-on penser de... En tout cas, c'est mon impression. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en parcours flamme jumelle. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que l'obscurité s'est un peu trop développée? En effet, nous remarquons énormément d'obscurité de plus en plus et nous devons réagir. Est-ce que l'humanité a des raisons de s'inquiéter par rapport à ça? En effet, il n'est pas exclu que l'obscurité gagne de plus en plus de terrain et que la 3D soit impactée. Mais vous faites en sorte de contrebalancer. C'est ça. D'accord. Est-ce que c'est pour ça qu'on peut ressentir parfois une urgence dans les parcours de flammes jumelles? Est-ce que les jumeaux puissent se réveiller rapidement? Oui, les parcours sont moins longs car le temps est compté. C'est-à-dire? L'obscurité n'est plus autant dans le bas astral qu'avant. Regardez toutes les guerres dans la 3D. Est-ce que toutes les flammes jumelles sont en quelque sorte des guerriers de lumière, comme on peut l'entendre parfois? C'est tout à fait ça. Il dégage une énergie lumineuse très puissante. Très bien. Est-ce qu'il y aurait un message pour une plus grande échelle, on va dire à l'échelle de l'humanité, si on peut prétendre à ça? Toujours accepter ses blessures. Sinon, vous succombez à l'obscurité. Est-ce qu'on nous conseille quelque chose de particulier pour y arriver, justement, y arriver de mieux en mieux? Il faut absolument garder foi
en nous. Gardez foi en vous. Très bien. Est-ce que l'âme de Violaine aurait quelque chose à lui transmettre? Non, Tout a été dit. oui. D'accord. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer maintenant, avant qu'on termine la séance? Non, ils D'accord. disent, je pense qu'on en a suffisamment dit. Oui, j'avoue que je ne pensais pas poser autant de questions. Je les remercie beaucoup. Merci beaucoup de leur intervention. Merci à votre cousine aussi. Merci à vous, Violaine. Je vais vous ramener tout doucement. Vous pouvez remercier votre cousine, vous aussi, et les présences lumineuses qui étaient à vos côtés aussi pour répondre à tout ça. Et je vous laisse regagner sereinement votre endroit ressource, l'endroit du départ. Et quand vous y serez, vous me le direz. Oui. Très bien. Et je vous invite maintenant à ressentir cette fierté d'avoir fait cette expérience, d'avoir obtenu certaines réponses par rapport à votre parcours, d'être fier aussi de ce parcours que vous avez mené jusqu'à maintenant et de vous ressentir gonflé à bloc, pleine d'énergie pour continuer ce parcours dans la foi. Continuer votre parcours de guérison. Et vous sentir fier de vous, pardon. Et peu à peu, vous allez reprendre contact avec la réalité, avec les sensations de votre corps. Doucement, des pieds à la tête, vous allez retrouver ces sensations et revenir parmi nous. Vos pieds vont pouvoir commencer à bouger. Vous allez reprendre contact maintenant avec les points d'appui de votre corps sur le canapé et sentir votre corps de nouveau. Bougez les mains, les bras à votre rythme et revenir en conscience. Dès que vous le sentirez, vous pourrez réouvrir les yeux. Et vous revenez ici et maintenant. Et vous vous sentez bien, en paix, sereine. Et le petit Lucky vous a accompagné durant cette expérience. Voilà. Comment vous vous sentez? Ouf. Ah. J'étais bien là-haut en fait. Bien là-haut. Il n'y a pas le poids du corps, il y a tout plein d'amour. C'est que des énergies d'amour et de bienveillance et de bonheur. J'étais très bien là-haut en fait. C'est pour ça je pense qu'il est resté. Pour vous ancrer un peu. Ouais, je pense que c'est ça. Réellement, je pense que je me suis sentie ancrée grâce à lui en fait. Ouais. Ancrée dans le canapé tout en étant là-haut. Sinon, j'aurais peut-être plus de mal à redescendre. Ouais. Vous avez senti
ressenti peut-être que vous en aviez besoin. Mm. Mais ah ouais, non, je me sens bien. J'étais bien là-haut. Alors, on n'a peut-être pas eu toutes les réponses qu'on aurait voulu. Non, je sais, mais c'est pas grave. Mais on a tenté. J'ai senti beaucoup de joie, de bonheur et d'amour, que c'est pas grave. Ouais. Vous attendiez à ce que ce soit votre cousine qui vienne vous guider? J'avais des doutes sur le fait qu'elle était présente dans ma vie. D'accord. Plusieurs fois, j'avais demandé à ma mère si je pouvais si elle avait une photo d'elle en fait, parce que je l'ai pas connue en fait. Ma cousine, elle est décédée avant ma naissance. D'accord. On a à peu près 20 ans d'écart. Elle est décédée d'accident de voiture et je l'ai pas connue en fait. Mais je D'accord. porte son nom. Ah, Mon deuxième prénom est Sabine, le nom de ma d'accord. cousine. D'accord. Donc je savais qu'il pouvait potentiellement avoir un lien, parce que je portais son prénom. Ça Mhm. peut aussi avoir un lien, voilà, énergétiquement parlant et tout. Tout à fait. Et ça faisait plusieurs fois que j'arrêtais pas de dire, je voudrais pas une photo, je voudrais bien, j'ai l'impression qu'elle est là sans être là en fait. Et c'est elle qui est apparue dans mon endroit à ce moment-là. Bon, c'est pas elle qui m'a parlé quand j'étais là-haut, c'est un autre de mes guides que j'ai pas vu, c'était énergie, donc il n'y a pas de corps physique, donc je peux pas le Une décrire. silhouette. C'est plus comme une lumière ou Ouais, quelque chose comme comme une ça? boule de lumière, ouais. D'accord. Comme au moment du contrat, c'était 2 boules lumineuses, 2 boules énergétiques, Ouais. mais il y avait pas de corps Mhm. physique en fait. C'est là que je me rends compte qu'entre la 5D et la 3D, en effet, on a un corps physique dans la 3D, mais dans la 5D, en fait, C'est ça. enfin, il y a rien en fait. Mm. C'est que des boules lumineuses. Enfin, moi, j'ai trouvé, voilà, des boules lumineuses très claires, blanches. Enfin, voilà, avec l'aura. Enfin, voilà, c'était. Oh non, vraiment bien. Et elle, du coup, elle m'a accompagnée. C'était plus le messager ou l'ange gardien qui m'accompagnait jusqu'au guide, en fait. Mais elle m'a accompagnée. Donc, des fois, je pense que je souriais parce qu'en fait, elle racontait. C'était le guide qui répondait aux questions qui étaient très. Je sais pas comment expliquer. Enfin, voilà. Il y avait pas. Sérieux? Voilà. Dans le sérieux. Et elle, à côté, qui rajoutait une couche et des fois qui faisait rire, en fait. C'est pour ça, je pense que des fois, j'ai dû sourire parce que. Oui. Elle me faisait rire à côté, à commenter en fait ce qu'il disait. D'accord. Mais c'est donc forcément j'ai pas vu son visage, je voyais pas son visage en fait, parce que je Mhm. sais pas à quoi elle ressemble en fait. D'accord. Je sais qu'elle a les cheveux clairs parce qu'il me semble l'avoir déjà entreaperçu chez moi. D'accord. Donc je sais qu'elle a les cheveux clairs et ma mère m'a confirmé qu'elle est pas brune, elle est plutôt de mon plus claire, donc plutôt de ma couleur en fait, Mhm. naturelle. Donc ça, je l'ai vu pour le coup, mais son visage, non. Parce Mhm. que comme je sais pas à quoi elle ressemble, ça faisait plus de l'énergie au niveau de Ouais. son visage. Voilà, je sais qu'elle a beaucoup d'humour. C'est bien. Pour le coup. Mais ouais, elle m'a accompagnée. Allez, j'ai dû me chercher, puis on est monté en fait ensemble. Donc je pense, elle, plutôt que c'est plus mon ange gardien qu'un guide en fait, D'accord. qui m'a accompagnée vers mes guides. D'accord. Mais là-haut, on est vraiment très bien en fait. Hein. C'est pour Vous ça avez, qu'elle est restée là. vous avez senti, enfin, ou vu un paysage là-haut ou pas forcément? Non. Pas forcément très très lumineux. Mais il y a rien de c'est vrai qu'il y a rien de palpable, en fait, c'est vraiment tout est énergie, tout est vibration, tout est sensation, mais rien n'est palpable Ouais. physiquement et on ne peut rien toucher, enfin voilà. Au niveau de la corde du contrat, ça a été vraiment 2 énergies, l'une en face de l'autre à peu près, heu, d'autres énergies autour au moment de l'accord du contrat. Ça faisait ça, en fait, mais Donc les personnes finalement qui sont amenées à nous aider ou dans voilà. notre parcours, C'est même ça, si... donc d'autres énergies autour, des D'accord. 2 énergies qui sont en train de voilà et quand ils actent le contrat, j'ai vu un échange en fait d'énergie comme, par exemple de l'électricité qui passait entre les 2 en fait. L'accord s'est fait comme ça. D'accord. J'ai vu Ok. ça, ouais. D'accord. Mais c'est super, ouais, non, c'est super intéressant. Je pensais pas partir aussi loin, je pensais pas avoir, autant d'infos et autant de visualisations, mais si, en fait.
C'est vrai que j'ai senti, je pense qu'on m'a guidée à poser certaines questions, donc je suis un peu sortie de ce qui Ouais, était prévu. non, mais j'ai entendu, mais ouais, il m'a répondu, enfin, un de mes guides, en tout cas, m'a répondu, donc très sérieux. C'est pour ça que je Oui, parlais comme ça. oui, oui. Et quand je me mettais à rigoler, c'était ma cousine de côté qui argumentait. D'accord. Et enfin, voilà, mais très sérieux et tout. Mais oui, il a su, voilà, su me dire. Alors, c'est vrai que des fois, ma cousine rigolait en disant, on va pas trop, on t'en demande pas trop. Enfin, arrive un moment, tu sais, tu vas te faire engueuler. Ça aurait été moi aussi, je pense, parce que j'étais un peu curieuse aussi. Mais voilà, par rapport à mon âme sœur, par exemple, enfin, c'est elle qui m'a répondu, c'est même pas lui, c'est elle qui m'a répondu, que ça, en gros, arrête de demander, quoi. Arrête de demander, ouais. Je pense que vous avez peut-être déjà certaines informations que vous n'avez peut-être pas besoin de Elle m'a dit plusieurs fois confirmer. de faire confiance à mon intuition, qu'elle était là pour me guider. Je pense que mon intuition vient d'elle, en fait. Ouais. Pour le coup, là, elle m'a induit le fait que oui, mon intuition... J'entendais une voix féminine dans ma tête quand c'est mon intuition qui me parle. Ouais. Et je pensais que c'était moi, enfin voilà. Mais non, en fait, je viens de me rendre compte en fait que c'est elle qui me parle. Mon intuition vient de elle, en fait. Donc je pense qu'elle vient de me dire très clairement qu'il faut que je fasse confiance à mon intuition. Donc elle Tout me à le fait. dira le moment où. Mm. Fallait pas que je cherche plus loin. Mais oui, et très... Par contre, les guides, ouais, sont très sérieux. Ça, je me rappelle avoir parlé un peu comme ça. Oui, oui, oui. À un moment donné, je me suis dit, tiens donc. Ouais. Ils sont très très sérieux et tout. Mais ouais, c'est super intéressant. Ça permet de répondre à certaines questions sur le parcours et vie aussi. Mm. Parce que c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions sur le parcours. Est-ce que vraiment on a libre arbitre ou pas? Et en fait, j'ai rigolé. Tu sais, je me souviens que j'ai rigolé à ce moment-là parce que c'est ma cousine qui m'a répondu en me disant, bah ton libre arbitre, oui, tes goûts, la façon que tu t'habilles. En fait, elle répondait comme ça, en fait, la façon que tu t'habilles, la façon que tu manges et tout. Mais bon, après, voilà, quoi, ça s'arrête là. En fait, en tant qu'humain, comme on n'est que énergie, une fois qu'on s'incarne en 3D et tout dans un corps, on a nos préférences, nos goûts, enfin voilà, et ça, c'est notre libre arbitre. Mais en gros, notre parcours FJ, le gros du dossier, on n'en a clairement pas, parce que de toute façon, si on est submergé, d'après ce que j'ai compris, submergé par nos blessures, on est recalé en fait dans notre chemin. En disant, bon, arrive un moment, tu vas les affronter, hein, ça commence à bien faire, Mm. voilà. Et par rapport au pervers narcissique, par exemple, je comprends mieux certaines choses pendant les 1 an que j'ai fait en fait avec mon PN pour le coup. Il était très attiré par les forces occultes pendant 1 an. Je sais pas s'il m'a fait croire des choses ou si vraiment il voyait des choses sur certaines forces occultes, sur des entités pas forcément très bienveillantes. Il me disait qu'il les voyait. Aujourd'hui, je me rends bien compte qu'en effet, je pense que réellement ils les voyaient parce qu'en fait, ils m'ont montré, quand on a parlé des PN, ils m'ont montré le fait qu'ils étaient attirés par le bas astral, très influencés par le bas astral. Et en fait, l'univers s'est couvert à ce moment-là, en fait. Le haut m'ont montré, donc tout est devenu sombre et froid. D'accord. Et j'ai vu qu'en effet, oui, ce qu'on appelle les PN, faut dire ce qui est, hein, sont à un moment ou à un autre, dans leur enfance, ou en tout cas quand leur blessure a été créée, attirés enfin, le bas astral les jauge, on va dire, et soit on arrive à contourner et on n'est pas du coup PN, d'après ce que je vois, soit on est attiré et alpagué par le bas astral, et donc du coup on succombe. Et en fait, très clairement, enfin il le dit, ils ont complètement... euh, leurs blessures ont complètement pris le dessus et tout, et donc du coup ils se coupent de leurs émotions, et c'est comme ça en fait que le bas astral après intervient. Ils font partie de notre contrat d'âme, d'après ce que j'ai bien vu, parce que je devais bien avoir ma relation PN pendant 1 an, parce qu'ils m'ont très bien fait comprendre que ça permettait de voilà, mettre voilà, le point sur les blessures. Tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Tout est ouvert de toute façon, donc maintenant c'est à toi de gérer. En gros, c'est ça. Donc ils m'ont bien fait comprendre que c'était prévu dans le contrat, il n'y a pas de souci. De l'autre côté, les PN sont inclus dans notre contrat,
pour nous faire travailler, mais eux, en fait, de leur côté, ils peuvent rien faire, en fait. Ils peuvent absolument rien faire. Et c'est pour ça, en fait, j'ai vu par la suite qu'ils seraient incarnés pour justement après gérer ces blessures, en fait, là, qui dans une ville, les ont fait basculer du côté sombre, en fait. D'accord. Donc c'est pas immuable. Non, C'est pas une âme qui est perdue et puis plus jamais elle sera. non, non, ça peut prendre du temps, Ouais, d'après ce que j'ai pu j'imagine. comprendre, que ça peut prendre même plusieurs vies. Plusieurs vies. Mais c'est pas parce que dans une vie on a été alpagué par le bas astral qu'on le restera, d'après ce que j'ai pu comprendre. En fait, On remonte par strate, en fait, j'ai l'impression. j'ai l'impression que c'est comme ça en fait qu'ils se combattent la lumière et l'obscurité. C'est que on a remarqué qu'il y avait peut-être plus en plus de manipulateurs et de PN, parce que justement le bas astral essaie de gratter et que nous de l'autre côté il y a de plus en plus de parcours FJ, parce que de l'autre côté la lumière essaie de gratter aussi. C'est comme ça que j'ai vu les choses. C'est comme ça qu'ils m'ont montré, en fait. Ça vient équilibrer, finalement. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de parcours FJ, d'après ce que j'ai vu, et de plus en plus court, parce qu'ils m'ont montré aussi que la durée, c'était beaucoup plus restreint, parce que justement, de l'autre côté, j'ai vu que oui, je vois que le bas astral essaye de monter plus haut, en fait. Comme une surenchère, finalement, à Ouais. chaque fois. Et par contre, j'ai vu quand quel était de... Comment dire quand on a posé la question à savoir si... comment ça... Enfin, le bas astral, comment on pouvait voir qu'il était en train d'évoluer et tout. Et quand ils m'ont montré toutes les guerres, oui, en effet, ça m'a fait un drôle d'effet. Et qu'est-ce que ça pourrait induire si le bas astral était vraiment là et tout, et j'ai vu le chaos total, en fait. Ils m'ont montré le chaos total. Donc, Vous les sentiez confiants pour rééquilibrer un petit peu tout ça, ou ça a été un peu compliqué? Bah, pas forcément confiant, pas forcément la panique à bas, dans le, voilà, là-haut, mais quand on en a parlé, il y avait du travail. J'ai compris qu'il y avait du travail et que du coup, il y aurait plus en plus de parcours FJ parce que justement, il y avait du travail et que ça allait, à mon avis, assez s'enchaîner et que les éveils spirituels allaient aussi... ils allaient passer la seconde, quoi. D'après ce que j'ai pu comprendre, voilà. Il y a beaucoup d'amour en haut, mais cette partie-là, j'ai senti mon guide dire bon, oui, bon, là ça, là ça, là ça. On est en train de vraiment passer la seconde, en fait, parce que on voit bien que ça prend de l'ampleur, en fait. Ça prend de l'ampleur, voilà. Et je comprends mieux, en fait, pourquoi je regarde pas les infos, en fait, parce que... Parce que les infos, c'est ça, voilà. Les infos, c'est ça et tout. Et c'est vrai que du coup, ouais, non, ils sont en train d'accélérer le mouvement, je crois. Ils pensaient... En fait, d'après ce que j'ai pu sentir, je pense qu'ils ne pensaient pas que le bas astral avait pris autant d'ampleur jusqu'au moment où. C'est pour ça qu'ils ont fait accélérer les choses à ce moment-là. Là, en ce moment, non, ils ont passé la seconde là. Donc, on est en train d'accélérer... ils sont passés à un cap, en fait, là où je pense. Et on est en train d'accélérer certaines choses. Ils sont en train de mettre en place de plus en plus de parcours FJ, d'après ce que j'ai pu voir, ce qu'ils m'ont montré surtout. De plus en plus de parcours FJ, de plus en plus d'éveil spirituel. Et en fait, le problème, c'est que tous ceux qui ne seront pas éveillés, le risque, c'est qu'ils tombent dans le bas astral, justement. D'où cette fameuse scission, peut-être, qu'on entend des fois. Ouais. Ouais. Et d'après ce que je peux voir, enfin, du coup, ce qu'ils ont pu montrer, c'est qu'en fait, à un moment, on va avoir vraiment la lumière, l'obscurité, en fait. Il y aura quasiment plus de milieu, on va dire, qui nous sépare. Ça va finir comme ça, en fait. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est assez... Ouais, non, c'est impressionnant quand ils montrent des images de ce qu'ils veulent nous montrer. C'est très impressionnant, hein. Ce qu'on ressent aussi, le message je l'ai de mon jumeau aussi, de son âme, là, m'a fait super mal. J'ai senti toute sa souffrance monter, vraiment littéralement monter. Alors, mes guides m'ont fait comprendre qu'il était dans son évolution, il était en train de franchir une étape du fait qu'il était en train de... Toutes ces barrières étaient en train de casser, ses murs étaient en train de... Tout était en train de péter, et que c'était justement l'étape qu'il fallait pour qu'il s'éveille, en fait. Donc là, ils sont en train... Enfin, et j'en fais partie, hein, je suis le problème et la solution, hein.
tout est en train de péter et du coup, il est complètement perdu. Et du coup, c'est souffrant. Mais voilà, il m'a fait comprendre que justement, c'est parce qu'il était en train d'évoluer en fait. Donc, fallait pas que je m'inquiète. Ça fait mal de ressentir ça. Comme le chaser l'a vécu à un moment donné. Voilà. Ça fait très mal de ressentir sa souffrance parce que oui, en effet, là, il est pas bien, pas bien. Mais il est en train de faire son nouveau lui, en fait. Donc, il est en train de gommer tous ses masques, son ego petit à petit, toutes ces barrières qu'il a érigées depuis tant d'années, tout est en train de flancher. Et donc c'est pas grave, quoi. Mais j'avoue que ouais, c'est pour ça que tout est monté et tout, parce que il est vraiment en pleine souffrance. Il est vraiment en pleine souffrance. Mais Lynn, en gros, on fait comprendre que moi, j'étais bien. J'étais dans bon timing dans mon parcours. Donc, je suivais mon chemin et que, voilà, fallait pas... Voilà, j'étais bien. Niveau âme sœur, je le sais pas. Vous avez senti des choses. Ouais, j'ai senti des choses, mais elle m'a fait rire, en fait. Ma cousine m'a fait rire, donc, à ce moment-là. Donc, voilà. Par contre, je ne sais pas si vous avez pris conscience à un moment donné, quand j'ai posé la question de la mission de vie pour vous et éventuellement pour le duo, il y a quand même une info qui est passée. Oui, qu'on serait ensemble. Je l'ai entendu sans l'entendre. Quand on serait ensemble, on serait très lumineux, ouais. Ouais, ça je l'ai entendu. L'info est passée, mais je sais pas s'ils ont fait exprès ou pas, en fait. Ouais. Je sais pas. Je me suis rendu compte qu'ils voulaient pas donner d'informations pour pas influencer le parcours, parce qu'on doit Une conscience de nous-mêmes. certaines choses nous-mêmes. Ça, je l'ai très bien compris, du coup. Ils ont pas eu besoin de me le dire parce que j'ai très bien compris. Enfin, de me le dire parce qu'il n'y avait qu'une énergie avec ma cousine, donc il n'y en avait qu'un pour le coup. Mais donc ça, j'ai très bien compris et tout, c'est pas le souci. Mais c'est vrai que là pour le coup, l'info, je pense qu'ils l'ont. C'était pour me donner l'info sans me donner l'info, je pense. On en sort comme ça. Je pense que c'est un peu ça, oui. C'était pour me donner l'info sans me donner l'info. On laisse passer le truc après. C'est passé, elle fera ses compréhensions à un moment donné. Voilà, je pense que en fait, c'est pour pas donner espoir à tous les autres que l'hypnose, ça va me permettre d'aller là-haut et puis de savoir si on va être en réunion ou pas. Bien sûr. C'est ça, en fait, je pense. Peut-être que certaines personnes sont aptes à entendre certaines choses et pas d'autres. En fonction de leur avancée. Voilà, et c'est ça, en fait, qu'ils sont en train de faire comprendre aussi. C'est que, peut-être qu'ils ont laissé fuiter l'information parce qu'ils me sentaient apte à entendre ça, sans que ça m'influence sur quoi que ce soit, sur moi ou quoi que ce soit, parce qu'il faut rester centré sur nous. Donc, de savoir qu'on potentiellement va être en réunion, on va plus être centré sur nous, en fait. Et d'autres donneront pas d'informations parce qu'ils estiment qu'ils sont pas aptes à l'entendre, en fait. Ou pas prêts sur l'instant, Voilà. parce qu'il y a encore trop de choses à décanter. Par exemple, l'information sur l'âme sœur, ils m'ont pas donné tout parce qu'ils estimaient que du coup, j'allais pas forcément être centrée sur moi si je savais la réponse. Tout à fait. Donc ça, je l'ai compris, ça. Puis de toute façon, elle m'a très bien fait comprendre. Là, elle me dit et non. Essaye encore. Petite curieuse. Mais non, franchement, une très belle expérience. Ouais, je confirme. Voilà, j'aurais aimé avoir prévu d'autres questions parce que je pensais que je voyais une grande ouverture et je me suis dit c'est le moment. Une très belle expérience. Je ne voudrais pas d'avoir posé d'autres questions. Non, pas du tout. Non, parce qu'ils étaient. Moi, j'ai senti l'énergie de mon guide complètement apte à répondre aux questions, complètement ouvert. Et en fait, je me rends compte qu'ils sont quand même très ouverts en fonction de la personne qui monte, je pense. Ils sont quand même très ouverts. Et en tout cas, avec moi, mon guide a été vraiment très, très ouvert. Je l'ai senti. Ouais. Voilà. Je l'ai senti très. Fallait pas. Bienveillant aussi. Voilà, très bienveillant et tout, mais voilà, très carré, très. Voilà. Mais et ma cousine complètement délurée à côté, je trouvais, mais
C'est contrasté. C'est ça. Bah, des fois, elle me déconcentrait, en fait, c'est pour ça que je rigolais. Elle me déconcentrait sur ce qu'il me disait. Peut-être qu'elle venait un peu amener un peu de plus de légèreté Oui, par parce rapport que à là, votre c'était guide qui très, très très rigide, très carré, très, Mm. voilà. Et elle, à côté, oui, elle est en train- Alors, je comprends, je sais d'où vient mon humour. Pour le coup. Mais Ouais, c'était très ouvert, ouais, du coup, ouais, les questions et les réponses étaient vraiment, vraiment chouettes. et puis j'ai eu l'impression d'être poussée aussi à poser certaines questions. Donc je me suis dit, bon, je m'engouffre, on verra bien où ça nous mène. Et parfois, une question en a amené une autre derrière. Et voilà, et on a eu ici des belles choses vous concernant votre parcours. Donc ça, je suis contente qu'on ait eu aussi des infos. J'ai voilà, le chacha qui est venu Ouais. m'aider à m'ancrer Ouais. pour pas que je reste trop là-haut. Mhm. Je pense que c'était surtout ça. Mhm. Parce que c'est vrai qu'on est tellement bien là-haut qu'on voudrait bien y rester en fait. C'est ça. Mais c'est pas le but. Non. Et comme je sais qu'en plus en ce moment, j'arrêtais pas de dire que je partais très vite et que j'avais du mal à revenir, je pense qu'il m'a servi en fait d'ancrage. C'est possible. Parce qu'en fait, mine de, même si j'étais très loin, je le sentais sur moi. Ouais, ça vous permettait d'être Voilà. là en étant là-haut. C'est ça. Parce que pendant un moment, si je ne sentais que lui sur moi. Je sentais la pesanteur de son corps sur moi et je sentais que ça. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis dit oui, en effet, il doit être là pour ça. Ouais. Mais c'est pour ça que bon, je l'ai vu venir, j'ai commencé à le voir tourner un peu. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je le laisse faire, je le laisse pas faire? Parce que quand un chat saute, ça peut surprendre aussi. Et je me suis dit, peut-être que ça va faire sortir Violaine de la séance. Et puis non. Et puis j'ai senti. C'est pour ça que je me suis dit, je vais la laisser me dire s'il la dérange ou pas. Et en fonction, on avisera. Et je me suis dit, s'il vient, c'est qu'il y a peut-être une raison aussi. Ouais. Bon. Et réellement, je pense que c'était ça. Ouais. Est-ce que vous auriez un petit mot de fin pour conclure la séance? Franchement, pour une première hypnose contre AFJ, bah, beaucoup de choses. Ouais. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que vraiment, il y a énormément d'amour et qu'il faut vraiment, vraiment faire confiance en l'univers et à un guide, en fait. Vraiment, parce que pendant toute la séance, c'était vraiment que ça, en fait. Plein d'amour, d'énergie lumineuse et positive. Ils n'ont pas arrêté, franchement, de dire de garder foi en eux, foi en nous. Les expériences difficiles, certes, sur le coup, ça fait mal, c'est difficile et tout, on a envie de tout laisser tomber. Puis, ben, en fin de compte, non, elles sont là pour une raison. Il faut gratter derrière, en fait. Derrière la souffrance et la douleur, il y a forcément une leçon, une morale à apprendre pour continuer. Et ça, ils l'ont bien fait comprendre, en fait, là-haut. Chaque expérience, positive ou négative, amène quelque chose derrière. Donc, ça aidera pour les parcours, en fait, FJ surtout. Ça aidera dans notre éveil spirituel et la guérison de nos blessures. C'est surtout ça, avoir foi en nous et foi en eux. C'est ça. Et c'est pour ça que régulièrement dans les messages, ils nous le disent, hein, de leur demander de l'aide quand on est dans une mauvaise passe, dans un moment d'épreuve finalement, de difficulté, pour justement qu'ils puissent nous amener aussi cette guidance, cet apaisement quelque part aussi dans le parcours. C'est ça, ne pas rester bloqué sur la souffrance qu'une épreuve peut nous apporter, parce qu'en fait, derrière, là, un message, en fait, il nous guide. Sauf que quand on est en souffrance, on voit plus, on n'entend plus l'intuition, on voit plus rien, on voit plus les signes qu'ils nous envoient. Donc surtout, ils nous disent de garder foi en eux et en nous, parce que bah, même avec la souffrance, de rester quand même ouvert et de voir en fait le chemin après. Parce qu'en fait, ils nous le montrent, hein, ils nous le montrent. C'est juste que là, des fois, on a les œillères parce qu'on a trop mal. Ça fait trop mal. La souffrance nous coupe. Ouais. Nous coupe de notre perception, de notre intuition, de notre petite voix intérieure, quelque part. C'est ça. Et c'est pour ça que régulièrement, dans les messages, quand je canalise des choses, à chaque fois, ils nous disent, mais pensez à nous, demandez-nous. On est là pour ça, on est là pour vous aider, on est là pour vous faire retrouver cette guidance dans les moments les plus difficiles de votre vie, parce qu'ils ont conscience que ça nous coupe, effectivement, de tout ça. Donc, merci beaucoup, Violaine. De rien. D'avoir bien voulu tenter cette expérience avec moi. Merci pour votre confiance.
Et puis voilà. Donc j'espère que ça aura plu aux personnes qui ont regardé. Merci beaucoup.